Nous sommes ravis de constater que de plus en plus de personnes s'abonnent à notre chaîne, et nous tenons à vous exprimer notre sincère gratitude. Votre soutien est précieux et nous inspire à continuer à fournir un contenu de qualité qui répond à vos attentes. Votre engagement et votre fidélité sont les moteurs qui nous poussent à nous améliorer constamment. Merci à vous tous pour votre soutien continu, et nous sommes impatients de vous proposer encore plus de contenu passionnant à l'avenir. On commence. Teacher, bonjour. Ou bonsoir, c'est selon. L'élément que tu m'envoies, pour être franc, où on voit un jeune homme en train de supplier Fort Gnassingbé, soit dit en passant, que ce dernier regarde comment nos mamans vont dans les rivières chercher de l'eau, ne me dit absolument rien. Son Excellence Fort Esosna Gnassingbé, un président Doubri, Sobubuna Milo. Et que mille globes civé y a les dons pour Namile, village à min possible noir. Kaka fille, il m'y va pour Nassili, le village à et réalité au lit. Et il a quoi bien pied, il y a un mouvement pour Nassili. Et si à tiens, il est en bon état, qui Milanou. Et si à tiens, il est en bon état, et qui Milanou. Et si ailleurs, son excellence. Et si ailleurs, Émile le village de filles. Et si ailleurs, Émile Lançon, 10 km, la vaquille. La coupe, que nous l'avons nous. Ayak Émile Douéon. Et si ailleurs, donc, n'a pas pied. Bakou, bidon et un cas, que m'y avait frère le bidon et un cas, caca, ça va copier, mais là, c'est un ami 125 à 150. Et tu as mis les deux coups, mais à peu de mianti. Il y a mis le effort, mais peu de mianti. Et si y a de ton an, on voit mille nuits. Maou et le Honami, le village, il y a les filles. Son excellence fort et son nom Gnassingbé. Il y avait propos, vu au tien, monsieur Sokeni. Mais les Bouana, c'est le village, il y a encore trop, de trop même. Et si nous les miasio, que mille bléa, à moi le blabé à Djemileda, mime les dadio. Imaginez, n'ayons de poussi. Kaka lali à toi, n'ayons non poussi, kaka lali à toi, mais pour le que bois le fiera. On a été Djani à tout moment, nous barabara là haut. Il y a mis les deux poupouilles. Il y a un village, le village à Bavo. Grand frère Maoué, passe ton petit thé, mi teremianti. Nene, mi quoi, nene mi hulana. Kengwe mi la d'ici à kaka, et on l'oblige là pourquoi? À son corropier. Aga menen gbadi dia mo. Sinon, on va pousser, on l'oblige là Djani. On vous demande pardon. Tia, mi teremianti ne mi a wena midron. Si on a mon pourquoi coré mais on va déjà pousser. On l'a Djani, mi le doigt de trop. Mi teremianti son excellent corps de son nom Gnassingbé. Je vous demande pardon. Comme une Haro 4 à Huilehoué, à 16 km du goudron de Wahala. On vous demande pardon. Mi le djekolonami. Autorité au mi teremianti ne mi anami sur le village. Et on a mis en la coupe. À 2 km. Merci, son excellence, fort et son nom Gnassingbé. Le ministre de Yark Damaham, on vous demande pardon. Essayez de nous aider dans le village. Merci à vous. Ça n'engrange pas à mon niveau la pitié. Ça ne me secoue pas. Au plus, si je peux encore être clair avec toi. Pour la simple raison que garder un dictateur n'est pas une fatalité. Le même jeune là, qui dit supplier Fort Gnassingbé là, il faut suivre ses pas. Bientôt, il y aura des élections au Togo. C'est lui qui sera devant pour qu'on élise Fort Gnassingbé. C'est lui qui sera devant pour voler dans les bureaux de vote. Je blague pas, hein, Ticha. Je blague plus. Mais c'est pas la première fois que les Togolais boivent l'eau sale des rivières. Il y a un élément
où on monte dans le Thône, les jeunes filles là aussi, qui doivent creuser dans les rivières pour trouver de l'eau. Ce n'est pas la première fois. C'est un peuple qui est habitué à la torture. C'est un peuple qui aime ça. C'est un peuple où le génie a disparu. C'est pour ça que ce peuple-là mange ses propres enfants. Les meilleurs. Quand tu déposes un Togolais qui dessine un plan pour sortir les Togolais de ce sous-développement et Faure Gnassingbé, les Togolais choisissent directement Faure Gnassingbé. Je suis désolé. Il faut parler crûment. Je suis désolé. Avoir un dictateur au XXIe siècle n'est pas une fatalité pour un peuple. Au XXe siècle, c'était possible. Parce qu'il n'y avait pas les réseaux. Tu avais une seule radio, une seule télévision. Ou du moins une seule chaîne de télévision qui te laissait ou te faisait connaître ce que tu dois connaître et ce que tu ne dois pas connaître. À partir du moment où il y a les réseaux sociaux, les radios à ne point finir, les systèmes pour fatiguer un dictateur, et que chez nous, rien ne bouge, et tout à côté, tout bouge, je peux dire que, bon, ça n'inspire pas trop chez moi la pitié. Hein. Il faut commencer par te guérir aussi de ça. Il faut te dire que les peuples méritent leurs dirigeants. Ce n'est pas possible ce que nous vivons. C'est surréaliste à la limite. Tous les enfants du Togo qui se sont levés et qui ont voulu faire quelque chose pour ce pays, les Togolais eux-mêmes les ont éteints. Par méchanceté, par cynisme, par jalousie, par cupidité. Tous les enfants du Togo qui se sont levés pour se battre, pour qu'enfin tous les Togolais souffrent, ont été combattus dans leur chair. D'autres sont morts. D'autres ont juré ne plus jamais s'immiscer dans la vie politique togolaise. Fin de course, le dictateur se sent à l'aise au milieu des gens qu'il aime. Tu vois, dans le milieu communication, les troubadours qu'il encense. Le pays là est mort, il ne vit plus au fait. Les officiers qui devraient faire le salut de ce peuple sont dehors. Les journalistes qui devraient faire le salut de ce peuple sont dehors. Les leaders d'opinion qui devraient faire le salut de ce peuple sont dehors. Il vit avec les gens que lui l'aurait aimé. Les politiciens qui devraient faire le salut de ce peuple sont aussi dehors. Ce qu'il a à l'intérieur, c'est ce que tu vois. Les gars te disent qu'ils sont opposants. Ils n'ont rien d'opposant. Les gars te disent qu'ils sont des journalistes. Les pires voyous, c'est confrères. Chacun a son petit godillot appelé journaliste au Togo. Dans cet imaginaire-là, dis-moi comment un pays peut décoller. Les rares qui pouvaient faire quelque chose, on les traque, on les brime, on les humilie. La justice, on lâche un procureur et des juges à leur trousse. Résultat des courses, c'est l'eau sale qu'ils doivent boire. Ils ne sont pas gênés, il faut les laisser. Comment tu peux m'expliquer, Ticha? Tu vas loin dans les rivières chercher l'eau potable. À Zanguera, là-bas, il n'y a pas de l'eau. C'est-à-dire le pouvoir togolais n'a pas pu
avec sa TDE, dispatcher de l'eau à Zanguera. Je ne connais pas bien les coins de Lomé, mais j'ai pris le temps d'appeler. Il y a seulement 2 ans, Logopé là, a eu l'eau provenant de la TDE. Les gens transportent encore l'eau sur la tête, comme au Moyen-Âge. Le seul coin où tout est beau, c'est chez les Binissa. C'est-à-dire, les voyous qui pillent la République, curieusement, c'est chez eux, tout est beau. C'est chez les directeurs généraux. C'est chez les officiers. D'ailleurs, si on veut parler de ces officiers aussi, mais quand vous avez des officiers mercantiles, il ne faut pas penser qu'il y aura des choses comme ce que nous avons vu au Mali, au Burkina, au Niger. Par définition, ils veulent protéger leurs arrières. Vous ne voyez pas comment un militaire aime ses enfants. Remarquez très bien l'officier et sa fille. Il aime bien sa fille, son enfant. Après qu'il ait amassé beaucoup, là, il veut la continuité. Donc, n'attendez pas que ces gens-là changent le cours de l'histoire au Togo. Nous sommes dans une position où je ne sais pas si c'est Jésus-Christ même là qui doit venir prier, pour que la mer vienne prendre une partie du Togo et que les autres, bien pensants là, se mettent à construire ce pays-là. Tu vois ce que moi je vois là, Ticha. On peut aligner les mandats à Fort Gnassingbé. 5, 10, 20, 100, 50. Ça ne nous donnera rien. Parce que tout se passe dans la tête. Les protocoles disaient c'est ce que tu as dans la tête là qui fait qu'on peut t'appeler homme quoi. Ce que tu as dans la tête, c'est ça qui est au fait l'homme. Quand vous voyez votre président là, il a quelque chose encore dans la tête. Non, c'est sérieux, c'est pas qu'on l'insulte. C'est une triste réalité. À Lomé là, tu vas dans les coins environnants là, il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'eau. Donc ce garçon là, qui prie, soit dit-on en passant Fort Gnassingbé là, lui il ne me fait pas pitié. Il est même dangereux pour le Togo. Parce que lui qui dit ça là, c'est le premier à trahir la lutte. Il faut déposer 20 de ces garçons-là dans les bureaux de vote. Ils vont te changer les procès-verbaux. Moyennant 5 000 ou 10 000. Ils sont nombreux comme ça. Et quand vous avez ça, vous ne savez plus rien faire. Dans tous les pays du monde, il y a le bénévolat. Il y a des gens sincères qui se lèvent pour les peuples. Il y a inondation. Mais il y a du bénévolat. Je m'en vais aider les miens à se sortir du chaos naturel dans lequel ils sont empêtrés. Est-ce que quand tu vois Togo là, tu peux encore voir ça? Tiens, il n'y a plus ça. Il y a élection, je me porte comme bénévolat pour aller au nom de la démocratie, protéger les bulletins. Quand tu vois Togolais, ils connaissent ça. Ils préfèrent prendre 5 000 pour souffrir 5 ans. Donc ça ne m'effraie nullement. Il peut montrer les vieilles là en train de boire l'eau de je ne sais quoi. Ça ne me dit rien. À partir du moment où moi je sais que ce n'est pas une fatalité. Quand vous gardez un dictateur, c'est vous qui le voulez. Quand
on veut chasser un dictateur là, il y a le comportement qu'on voit chez le peuple. Voilà un marché. À tout casser, je peux dire que c'est 5 ou 10 milliards qui sont partis en fumée. Je ne parle pas de l'immobilier, c'est-à-dire des biens de l'État. Je peux dire les biens de ces commerçantes-là. Disons, donnons un truc entre une fourchette entre 5 milliards et 10 milliards qui sont partis en fumée. Votre marché a brûlé. Vous avez tout perdu. Le chef d'État là qui voyait les flammes à partir des fenêtres de son palais n'est pas venu, celui qui vous dirige, il n'est pas venu pour voir, pour souffrir avec vous. Le drame. Le lendemain, vous organisez quelques femmes corrompues. Vous allez chez lui. Et il vous donne 150 millions. Et quelques bols de riz, quoi. Et vous revenez joyeuse. Si ce n'est pas au Togo, là, c'est où tu peux encore voir de ces mentalités. Et moi, je dois pleurer ça. Non, je ne pleure pas. Je suis désolé. Tiens, il faut les laisser. Il faut les laisser. Quand ça ne va pas, comme ils ne veulent pas se débrouiller, ils veulent boire l'eau sale. Non, qu'à boire l'eau sale. Parce que le jour où ils vont refuser de boire l'eau sale, là, ça va se savoir. Tu verras. Actuellement, là, ils veulent boire l'eau sale, là. Je suis désolé. On ne peut pas, à l'ère d'Internet, ne pas comprendre ce qui ne va pas. Même quand on a un parent analphabète là, qui ne sait pas lire et écrire, quand il est sur Facebook là, ou bien il est sur WhatsApp, il est sur je ne sais quoi, TikTok là, quand on montre les gratte-ciels de Dubaï là, et on montre les rues de Lomé, mais il peut se dire, mais quelque chose ne va pas. Pourquoi ça là c'est illuminé et ça c'est pas illuminé? À partir de ce moment, dans sa tête là, un clic doit s'opérer. C'est à bas de ce clic. Tiens, ce qui veut dire que lui n'est pas à s'apitoyer. Il faut le laisser comme ça. Je suis désolé. Chaque homme a 36 chromosomes. Le Burkinabé a 36 chromosomes. Le Malien a 36 chromosomes. Le Nigérien a 36 chromosomes. Le Togolais a 36 chromosomes. Pourquoi les chromosomes des autres là leur disent que trop c'est trop? Et chez nous, nos chromosomes ne nous disent pas trop c'est trop. Ticha, laisse-moi. Aujourd'hui, c'est un début de semaine. Qui vivra, verra. Bon début de semaine. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à partager cette vidéo avec vos amis, et à vous abonner avec les notifications activées pour être informé de nos nouvelles publications. Pensez également à liker et pourquoi ne pas laisser un commentaire, partager pour nous aider à rester motivés pour vous apporter plus de contenu fantastique comme celui-ci.